1954. Eh oui, j'avais 10 ans là. Et l'école me souriait. Nous avons déménagé. Oui, nous avons laissé la loge de concierge pour une petite maison familiale à la Madeleine. Une petite ville de 23 000 habitants à 6 kilomètres de Lille. C'est là que j'ai accompli mes études primaires. Oh, j'étais pas un très bon élève, non. Souvent le premier, mais près de la porte à côté du radiateur. J'ai horreur d'étudier. D'ailleurs, j'avais un instituteur qui me disait toujours « Et ça veut faire du théâtre, et ça ne sait même pas étudier 3 lignes de texte. » C'est vrai, peu de choses attiraient mon attention. La seule chose qui m'intéressait dans cette école, c'est qu'il y avait un prof de chant qui me donnait des solos dans les chansons qu'on chantait à la chorale. Et de plus, chaque année, la ville organisait la fête des fleurs et les écoles municipales participaient au spectacle de l'après-midi. Comme j'étais assez doué, j'en faisais partie chaque année. C'est sans doute là que j'ai attrapé le virus de la scène. Oh, ce n'est pas le seul virus que j'ai attrapé d'ailleurs. Mes parents ne sont pas à la maison, mon père fait des heures supplémentaires dans les estaminets qu'il rencontre sur le chemin du retour. Quant à ma mère, elle fait une dizaine d'heures comme femme de ménage. Technicienne de surface, on dirait aujourd'hui. Dans une entreprise et chez le patron, qui comprenait la situation dans laquelle nous étions. Nous offrait la possibilité de vivre honnêtement et correctement. J'étais inscrit logiquement dans un collège, oui, le collège technique de Lille, Baggio. Je dis bien logiquement car en réalité, je n'y allais pas beaucoup la première année. J'ai suivi quelques cours, puis j'ai commencé à sécher. Un peu, beaucoup, puis toujours. Je me débrouillais si bien que mes parents n'ont jamais été au courant que l'année suivante de mes absences. Je traînais dans les parages des théâtres de la ville, l'opéra, mais surtout le Sébastopol, où je rencontrais parfois les artistes de la troupe à la sortie des répétitions. Ils finissaient quand même par bien me connaître, certains me parlaient aussi. Je rêvais qu'un jour je serais là, dans ces murs, pour jouer peut-être sur la scène. J'ai réussi à pouvoir assister à quelques spectacles. Je recevais de l'argent de ma mère pour cela. Puis je suis devenu un très fidèle spectateur. Tous les dimanches, j'étais au théâtre. Quand je n'avais pas l'argent nécessaire, la buraliste, qui finissait par bien me connaître, elle aussi, me donnait un billet de faveur et je pouvais assister gratuitement à la représentation. Quand le spectacle se terminait, je filais à la sortie des artistes pour y rencontrer les vedettes et mes amis de la troupe. J'ai même eu le droit d'assister à certains spectacles en coulisses. Mais ça, ce sera pour plus tard. Mon premier Noël en famille. Oui. Mais revenons à la famille alors. Je devais avoir 11 ans. Oui, nous avons passé Noël chez ma tante. Toute la famille était réunie. Cousins, cousines, tantes, oncles, etc. J'ai reçu, je m'en souviens encore, un train en bois. C'est le seul cadeau dont je me souviens. La maison de ma tante était un vrai musée. Des bibelots en biscuits garnissaient en nombre tous les emplacements où ils peuvent se poser. Un vieux carillon sonne toutes les heures. Ah, ce n'est pas mal, mais aussi toutes les demi-heures.
beaucoup moins agréable, et puis tous les quarts d'heure. Alors là, c'est vraiment chiant. Demain, je vous donne rendez-vous pour ma première expérience. Ciao.